tous, aujourd'hui nous allons parler de 5 livres. Alors, Marqué de Alice Broadway. Ensuite nous allons parler de Saga de Brian K. Vaughan et Fiona Staples. Ensuite nous allons parler de La Tresse de Laetitia Colombani. Ensuite il y aura Horrific Land, une terrifiante aventure de Mickey Mouse de Lewis Trondheim et Alexis Neimes. Et je vais vous parler, pour finir, de ma lecture en cours qui est Sherlock Lupin et moi. Alors, tout d'abord, nous allons parler de Marqué. Marqué, c'est l'histoire d'une adolescente qui s'appelle Léora, qui va... dans sa famille, il va y avoir un destin funeste pour son père. Mais suite à ce décès, elle va connaître ses origines. Alors, nous allons découvrir tout au long du roman ce que sont ses origines. Cette lecture a été assez, je dirais, lente. Car à la fin du bouquin, voilà, ça démarre les 100 dernières pages, on sait ce qui va se passer. Par contre, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer parce que c'est très dur à prévoir. Pour ça, j'ai trouvé bien. C'est une bonne idée dans le sens où ce qui va se passer, c'est pas prévisible. On s'y attend pas du tout. Voilà, on s'attend à une partie, mais on s'attend pas à ce qui va se passer. On se dit, c'est pas possible. Voilà. Pour ça, ça a été pas mal. Par contre, le fait qu'on s'achète sur les 100 dernières pages du bouquin, je trouve ça un peu dommage. Voilà. Ensuite, j'ai eu un roman graphique que j'ai emprunté à la bibliothèque, c'est Saga. Saga, pour ma part, a été une très très bonne BD. Très très bonne. Je dirais que c'est un roman graphique. On peut le lire aux adultes et aux enfants. Ça dépend s'ils sont... Je dirais que c'est entre Star Wars. Si vous aimez Star Wars, c'est pour vous. Parce qu'en fait, il y a plusieurs planètes, plusieurs continents sur lesquels on peut se déplacer. Il y a Narnia. Ensuite, Narnia parce qu'il y a des animaux fantastiques, il y a des... Voilà, c'est vraiment très très complet et je trouve ça très bien. Voilà, très très bien fichu, bien monté, bien construit. Les dessins sont superbes. Voilà, c'est vraiment très très bien. Le tome 2, je l'attends, mais avec impatience. Voilà, je dirais que je suis toute joie de lire le tome 2. Dès que je retournerai à la bibliothèque, c'est un tome que je reprendrai et que je vais essayer d'avoir, hein, ça c'est sûr. Ensuite, j'ai lu La Tresse de Laetitia Colombani. Alors, La Tresse, ça a été un roman très très émouvant. Pourquoi ? Alors, je vais vous dire pourquoi. Parce que ça parle de 3 destins de femmes totalement différentes l'une d'entre elles. Par exemple, il y a Smita en Inde, qui est dans la caste la plus basse de l'Inde. Elle ramasse les déjections humaines. Voilà, elle rentre dans les maisons, elle ramasse les déjections. Et en fait, pour que sa fille n'ait pas ce même présage, enfin qu'elle n'ait pas ce même métier, elle va essayer de faire autrement, de changer son destin. Voilà. Et pour changer son destin, je trouve ça très émouvant ce qu'elle va faire. Elle va faire une quête initiatique pour changer le fait que sa fille n'ait pas le même métier, n'ait pas à faire ça, ne soit pas dans la même caste, puisse faire des études et être voilà, un peu plus évolué dans la société. Ensuite, il y a Julia. Julia, c'est une jeune fille qui travaille dans l'usine de son père. L'usine de son père est faite pour récolter les cheveux. Voilà, ils font des perruques,
tout ce qui est autour du cheveu. Voilà, ils décolorent des cheveux, ils font des extensions, tout ce qui est dans le cheveu. Donc il va y arriver un problème à son père et Julia va devoir prendre des décisions au niveau de l'entreprise. Voilà. Et ensuite, il y a Sarah. Sarah est une mère accomplie. Et en fait, elle travaille en même temps. Elle élève seule ses enfants. Elle s'est mariée 2 fois. Et c'est une Wonder Woman moderne, un peu style à la Carrie Bradshaw ou chose comme ça. Voilà, elle est indépendante. Elle veut prouver son indépendance. Qu'elle a besoin de personne pour y arriver. Voilà, elle est autonome, elle travaille, elle est associée en même temps dans son cabinet d'avocat. Voilà, elle fait des choses pour voilà. Alors elle, il va lui arriver une maladie, elle va tomber malade. Et suite à ça, voilà, elle va prendre une décision. Ce que je trouve beau, c'est qu'à la fin, c'est juste à la fin du roman qu'on se rend compte que tout est lié. Avant, on peut pas savoir avant la fin. Mais à la fin, on sait déjà où elles vont, ce qu'elles font et ce qui va se passer. Voilà, c'est tout. La fin nous dit tout. Nous dit comment ces 3 destins de femmes sont liés. Je trouve ça magnifique. On pleure. On est ému par ce livre et je trouve ça beau. Voilà. Je dirais que c'est un beau roman. Parler d'Horrific Land. Horrific Land est une superbe BD que je conseillerais à tous les enfants qui aiment les aventures de Mickey Mouse. Les dessins sont à tomber par terre. Quand je dis à tomber par terre, j'adore les dessins qu'il y a là-dedans. J'ai adoré. L'histoire est enfantine, évidemment, ça fait pas très peur, c'est pour les enfants, jeunes enfants, mais en tout cas, j'ai trouvé cette BD très, 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 très bien. Donc je la conseille. Je mets une note de 17 sur 20 pour les dessins qui sont absolument fabuleux. Je vais vous en montrer un. Comme par exemple celle-ci, ces planches. Voilà. Il y a aussi celle-là. J'adore les différentes couleurs. Le sombre, le vert, j'adore ça. Et il y a évidemment celle-là. J'adore les couleurs choisies pour ce roman. C'est très 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 bien fait. Cette BD est très très bien faite. Je la trouve exceptionnelle. Voilà. Je la recommande à tous les enfants qui veulent se divertir. Ensuite, ma lecture en cours de la bibliothèque, c'est Sherlock Lupin et moi, le mystère de la dame en noir. Et c'est c'est Irène Adler, mais c'est de Albin Michel Jeunesse. Et c'est traduit de l'italien par Béatrice Didio. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Donc, ce livre, c'est ma lecture en cours. Il est vraiment enfantin, il est bien, il passe tout seul. Je trouve qu'on va vite de chapitre en chapitre, c'est pas très long. Il va vite, c'est assez simple, c'est simpliste, mais alors on a Irène Adler, dont je vous mettrai la photo, que j'ai eue dans un autre livre. Je vous mettrai une photo, c'est une pirate qui va devenir pirate. Il y a Sherlock Holmes, le futur détective, et on a Arsène Lupin, le voleur et le charmeur de Paris. On a ces 3 personnages qui sont enfants et qui se sont rencontrés, qui ont passé leurs vacances ou qui vivaient à Saint-Malo. Et il va se passer quelque chose, un meurtre, qui vont essayer de mener l'enquête, je présume. Mais comme j'ai pas fini, ils vont mener cette enquête. Donc voilà, je vous dirai ça plus précisément après. Ce que j'ai trouvé formidable, c'est de réunir ces 3 personnages emblématiques, une femme et 2 hommes, emblématiques que tout le monde connaît. Tout le monde connaît Sherlock Holmes, tout le monde connaît
Arsène Lupin, tout le monde a un jour lu ses livres. Et Irène Adler, je ne la connaissais pas jusqu'à avoir le livre Histoire du soir pour filles rebelles, dont je vous mettrai les informations en barre d'infos. Mais je trouve ça vraiment bien de les avoir réunis, ces trois personnages vraiment emblématiques d'une certaine période. Voilà. Soit détective, pirate et en même temps charmeur et voleur. J'ai trouvé ça très léger, très bien et je vous le conseille. Je conseille ça aux jeunes enfants qui n'ont pas forcément un goût super intéressé pour la lecture mais qui ils aimeront sûrement cette petite histoire vu que les chapitres sont courts et voilà. Je mettrai un bon 15 pour ce roman. Merci.